Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, nous retournons en Alsace pour parler de bière sans alcool et de désalcoolisation. Car en 2025, si le marché français de la bière reste globalement atone après 2 ans de baisse, la bière sans alcool s'impose comme le segment le plus dynamique, en hausse de 11,5% sur un an et représentant près de 6% des volumes en grande distribution selon Brasseurs de France. Sur ce segment, les brasseries se positionnent pour répondre aux attentes du consommateur et la désalcoolisation est l'une des solutions qui permettent d'obtenir une bière 0,0. Saison 8, épisode 8, Fabrice Schnell et Sandrine Lebeau, brasserie Licorne à Saverne en Alsace. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec Brasserie Licorne. Bonjour, je m'appelle Fabrice Schnell, je suis le directeur technique de la brasserie Licorne. Bienvenue à Saverne. Fabrice, aujourd'hui on va parler de bière et en particulier de bière sans alcool puisque c'est une forte tendance de marché. On sait que les ventes de bière sans alcool progressent. Tu nous reçois ici dans un hall récent où on désalcoolise la bière, certaines bières en tout cas de la brasserie Licorne. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette machine infernale ? Oui, effectivement, donc on est devant une unité de désalcoolisation. Donc l'unité que tu vois, elle fait à peu près 20 hecto-heures. Et effectivement, il y a pas mal de colonnes, pas mal de tuyauteries. Donc les grosses colonnes, ce sont les colonnes de stripping, ce qu'on appelle ça couramment dans notre jargon. Et je vais t'expliquer tout simplement l'acheminement et le circuit que la bière elle va prendre pour finalement sortir à 0,0. Donc on arrive à l'entrée, la bière, elle arrive avec un taux de CO2 assez faible. On extrait le CO2. Il faut que la bière soit bien plate. On envoie cette bière dans cette belle installation qui est une distillation dite douce, donc ça veut dire à 45 degrés. Ça permet de préserver, de ménager le produit, de ne pas l'agresser. Le but étant d'évaporer, d'extraire tout l'alcool, donc le méthanol et l'éthanol, et tout ça à 45 degrés en pression basse, à moins 0,9 bar, ce qui permet également de préserver notre produit. Donc les arômes sont évaporés également avec cette technique. Ils sont récupérés tout en haut de la colonne des stripping, réinjectés dans notre circuit pour récupérer un maximum d'arômes pour qu'à la sortie, qu'on soit le plus fidèle possible à la bière mère qui est rentrée pour la désalcoolisation. L'alcool, lui, étant séparé, il va dans une cuve à part qui servira plus tard en tant qu'alcool technique pour d'autres supports. Et la bière, chez nous, elle ressort, elle est refroidie et on peut également y injecter soit un arôme, soit l'habiller comme un parfumé avec ce qu'on souhaite. En gros, voilà déjà le circuit de la bière, quoi. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle bière, on utilise uniquement la bière mère, c'est-à-dire avant de lui rajouter ses arômes spécifiques, par exemple pour une bière à la cerise. Ouais, c'est exactement ça. Donc on désalcoolise toujours une bière mère. Pourquoi ? Parce que les points de fusion sont étalonnés, sont calibrés pour une bière mère. Si tu prends une bière effectivement à la cerise, le point de fusion de l'arôme de la cerise ne sera pas du tout le même que la bière. Donc du coup, tu ne désalcooliseras pas de manière propre et tu n'auras pas un produit équilibré, quoi. Donc le but, c'est quand même de rester très fidèle, d'avoir un profil gustatif et aromatique très propre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne prend que des bières mères et peu importe effectivement le type de bière, haute densité ou pas, bière blanche ou pas, on peut désalcooliser tout type de bière. Alors tu nous dis c'est une désalcoolisation douce, on a l'impression qu'on est là en train de chouchouter la bière, mais en même temps c'est quand même 20 hectos par heure, c'est un rythme assez soutenu. Oui, donc 20 hectos, oui, ça peut paraître impressionnant, mais ça fait encore partie des petites installations. Mais 20 hectos, effectivement, c'est quand même pas mal de litres. Et douce, c'est lié effectivement du fait qu'on n'attaque pas à 78 degrés comme une distillation classique. Donc on descend à 45 degrés et ça permet de protéger le produit et aucune altération ne se fera. Et c'est garant d'un bon produit à la sortie, quoi. Qu'on désalcoolise une bière à 6 degrés ou à 12 degrés, ça prend le même temps, c'est le même process. Oui, effectivement. Donc le taux d'alcool ne varie pas sur le débit.
de l'installation, on désalcoolise exactement de la même manière, au même débit, quoi. Ça n'impacte pas. Ça impacte uniquement la consommation éventuellement d'énergie, donc la vapeur, mais bon, ça reste quelque part un peu marginal par rapport aux besoins, il n'y a pas de souci. Alors on est ici à la brasserie Licorne qui produit pour ses marques propres 300 000 hectos par an. Aujourd'hui, la bière désalcoolisée, toujours dans les marques propres de Licorne, c'est quand même 5%, donc ça représente tout de même 15 000 hectos de bière 00 qui sortent de l'usine chaque année. La bière est brassée classiquement, qu'elle soit avec alcool ou destinée à être désalcoolisée, c'est la même bière. Ensuite, on l'aiguille différemment, c'est-à-dire qu'avant de passer par l'embouteillage, on va la désalcooliser. On a devant nous des tanks assez impressionnants en termes de volume. C'est ici qu'est stockée la bière. La bière prend son processus classique et c'est effectivement c'est juste avant l'embouteillage ou juste avant de requalifier, on va dire respecter le cahier des charges, on l'aiguille vers la désalcoolisation, on dégaze la bière. Il faut vraiment qu'elle soit plate et à ce moment-là, elle prend le circuit de la désalcoolisation. Effectivement, chez nous, on a fait le pari de scinder les installations, c'est pour éviter toute pollution croisée ou risque de contamination qui pourrait éventuellement recharger cette bière désalcoolisée en alcool, sachant que tous les supports sont à l'intérieur, il y a vraiment de quoi développer microbiologiquement tout type de contamination et redémarrer malheureusement une fermentation. Donc du coup, nous on a des installations séparées, des tanks dédiés, complètement séparés du reste de l'installation pour préserver tout risque de contamination. Et évidemment, on passe par la pasteurisation. Oui, donc effectivement, il y a un risque microbio ou voire peut-être un peu pathogène quand même. Donc nous, on a fait le pari de passer à travers un tunnel pasteurisateur. Donc du coup, on pasteurise le contenant et le contenu, ce qui permet vraiment de garantir un produit stable et très régulier, quoi. Si on regarde un petit peu dans le rétro de l'histoire de la bière sans alcool, il y a 20 ou 30 ans, certains essais ont été faits mais n'étaient pas très concluants. Évidemment, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas cette technologie. Mais pour autant, à l'échelle européenne, c'est pas vraiment nouveau puisque cette machine qu'on a devant les yeux, elle n'a pas été achetée neuve, elle a été achetée d'occasion et elle tournait déjà depuis plus de 20 ans dans une brasserie en Allemagne. Peut-être la France était peut-être un peu en retard sur ce marché-là. Donc effectivement, en Allemagne, il y a 25 ans, ils faisaient déjà de la bière désalcoolisée, où ils étaient déjà sur ce trend-là. La France y arrive un peu plus tard, il existe différentes technologies. Donc nous, on a fait le pari de la désalcoolisation, qui est vraiment l'installation aussi la plus onéreuse, mais je pense que c'est celle qui restera le plus fidèle à la bière. Et en France, oui, le marché, certes, est en grandit, mais encore la volumétrie reste faible aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une installation, une technique qui existe depuis une bonne vingtaine d'années chez nos voisins qui avaient un peu d'avance sur nous, quoi. Oui, et d'ailleurs, la brasserie Licorne désalcoolise 5% de la production sous ses marques, mais la machine tourne un peu plus que les soirs et week-ends, puisque au total, ce sont 80 000 hectolitres de bière désalcoolisée qui sortent d'ici chaque année. Oui, effectivement, donc c'est une installation qui est complètement autonome. Donc aujourd'hui, on désalcoolise à peu près 100 000 hectos. On a encore un peu de capacité sous la pédale, je dirais. Mais oui, c'est autonome. Ça ne nécessite aucune surveillance. Toutes les instrumentations sont en place pour surveiller la moindre dérive. Elle se met en mode stop pour éviter toute contamination, tout risque. Elle est complètement autonome et ça permet de désalcooliser en temps masqué le week-end, ce qui nous donne un peu de capacité additionnelle sans forcément y mettre du personnel. 20 hecto-heures, mais ici les fermenteurs sont un petit peu surdimensionnés par rapport à une brasserie artisanale que l'on connaît. Quand on met la machine en branle, elle met combien de temps à désalcooliser un fermenteur ? Donc aujourd'hui, nous, on fait plutôt des charges d'un minimum de 270 hectos, on va dire une citerne, mais fréquemment, on fait 900 hectos. Bon, 900 hectos, ça fait 2 jours de travail et c'est réglé. Mais c'est vrai c'est des installations impressionnantes parce que tout est très grand, mais quelque part, c'est autonome et ça permet de répondre au marché, quoi. Alors 900 hectos désalcoolisés, d'une bière à 6 degrés, ça fait quelques litres d'alcool. Alors cet alcool, tu en as déjà touché 2 mots, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ?
Donc l'alcool, donc votre bière rentre à 6, 8 ou 10, donc c'est le taux d'alcool que vous perdez. Donc si c'est U6, vous perdez 6% de votre bière. Cet alcool, donc l'alcool, c'est de l'alcool technique qui est mis dans un tank à part, qui est vendu chez un industriel qui retraite, qui repurifie cet alcool et qui l'envoie soit vers la santé, vers peut-être de l'essuie-glace, ce genre de choses, des choses techniques moins nobles, ou éventuellement jusqu'à l'année dernière on le vendait en tant que carburant. Donc voilà, il y a différentes applications, mais ce n'est pas d'alcool de bouche, malheureusement. Ou heureusement, parce que ça fait quelques litres quand même. Oui, ça fait sur 100 000, donc effectivement, ça fait quelques litres. Donc je vous laisserai calculer 6% de 100 000, oui, ça fait quelques bidons pleins et ça fait quelques soirées. Mais bon, il ne faut pas le boire, sachant qu'il y a l'éthanol et méthanol mélangés. Tout ça, c'est pas extrêmement bon pour la santé, donc on n'en parle pas, c'est à dégager tout ça. Mais en tout cas, rien ne se perd et l'alcool est revendu pour avoir une autre utilité derrière. Ça permet de revaloriser, ça permet également d'amortir l'installation, sachant que ce genre d'installation, vous imaginez bien, c'est assez onéreux. Il faut des branchements, il faut déjà une certaine capacité, il n'y a pas que l'install, il faut des tanks, il faut des circuits privilégiés, et tout ça, ça contribue à des frais. Et chaque coproduit, on va dire, servira à amortir cette install et développer nos produits, quoi. L'installation, elle a été mise en service en 2023 et aujourd'hui, ça y est, c'est rodé, c'est maîtrisé, ça tourne et ça fonctionne. Effectivement, donc on a construit, comme tu vois, ce nouveau hall, on a mis toute notre unité dedans et on a démarré en janvier 23. Aujourd'hui, c'est une installation effectivement qui est parfaitement maîtrisée et si on continue sur ce trend, je dirais malheureusement, elle sera bientôt saturée, il faudra qu'on la change pour prendre une plus grande, mais j'espère que ça sera bientôt parce que ça sera bon signe pour nous et pour le développement. Donc c'est l'une des méthodes pour obtenir une bière sans alcool à 0,0. C'est pas la seule, mais en tout cas à l'échelle d'une brasserie comme Licorne, là on n'a plus vraiment le choix. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, nous on est une brasserie industrielle et on ne peut pas se permettre d'autres technologies. Il existe d'autres technologies, on va peut-être pas les énumérer, mais peut-être moins nobles, moins qualitatives pour le produit fini. Je sais qu'on travaille également sur certaines levures, il y a des progrès qui ont été faits, il y a des choses qui avancent. Nous, on a pris le pari de la désalcooliser pour être à garantir en 0,0. Et aujourd'hui, la distillation, c'est le moyen le plus sûr à valeur aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de garantir et d'être très fidèles à nos déclarations. Il y a aussi un sujet que tu as abordé, c'est qu'avec ce procédé, et notamment grâce à la douceur de la chauffe, on peut récupérer les arômes volatiles et les réinjecter dans le produit. Cette installation est dotée d'un récupérateur d'arômes. Donc l'ennemi numéro 1 d'un arôme, c'est la chaleur et la vapeur. Donc déjà le fait de descendre à 45, j'évapore déjà beaucoup moins. Et le fait de pouvoir récupérer les condensats avec les arômes et les réinjecter, ce qu'on appelle chez nous, les faire tourner en canard, donc en boucle, jusqu'à ce qu'on ait extrait toutes les arômes pour être le plus fidèle possible au profil aromatique. C'est une installation, c'est un équipement additionnel, c'est un choix que nous avons fait pour être qualitativement, sortir des produits vraiment assez premium, quoi. Et alors toi qui as déjà goûté et pu comparer les deux produits avec et sans alcool, moi j'y aurai droit tout à l'heure, on va faire un petit exercice quand même parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est bluffant ? Oui, c'est bien sûr, il manque le corps, l'alcool donne beaucoup de corps. Ce corps, il manque, c'est clair. Mais on va dire en termes de profil aromatique et en termes d'arôme, on est très fidèle à la bière mère par rapport à la bière de sortie, quoi. Non, c'est pas mal. Tu verras, c'est bluffant. Tu disais qu'on pourrait vite arriver à saturation de l'outil ? Oui, j'espère, ça veut dire que ça serait bon signe pour nous. Mais oui, on a encore un peu de capa, on a à peu près 50 000, 60 000 hectos de capacité. Ça laisse le temps de voir venir, mais bon, sachant qu'on a déjà quasiment 100 000, pour une capacité max de 150, 160, ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié. Et oui, j'espère y arriver bientôt pour faire un upgrade et la montée en puissance. Bonjour, je suis Sandrine Lebeau, responsable marketing de la brasserie Licorne.
Sandrine, avec toi, nous nous intéressons au marché de la bière sans alcool. Alors, il y a eu des essais très anciens, on se rappelle tous de la publicité Paul une tourtelle, qui sont un peu morts dans l'œuf. Et puis, c'est vraiment, il y a une vingtaine d'années que les brasseries, et notamment les brasseries industrielles, se repositionnent sur ce segment du sans-alcool. D'abord avec des bières qui sont pas tout à fait sans alcool, et puis après, il y a un essor du 0,0 qui est un peu plus récent. Mais ça, tu vas nous en parler. Oui, effectivement. Donc, la définition légale des bières sans alcool, c'est un maximum de 1,2% d'alcool. Donc, il y a une vingtaine d'années, les bières étaient à peu près en dessous de 1%, autour de 0,9. Il y avait différentes marques qui existaient. Et il y a eu une vraie révolution avec l'arrivée des 0,0, donc la deuxième génération de bières sans alcool qui est arrivée il y a une dizaine d'années, notamment en blonde. On a eu pendant quelques années des bières blondes 0,0 qui ont été créées par les grands brasseurs. Et depuis 5-6 ans, on voit apparaître des bières 0,0 toujours, mais aromatisées, qui proposent une nouvelle expérience et qui du coup ont conquis un public différent. Elles séduisent les jeunes qui cherchent des nouvelles expériences, des nouvelles sensations, des nouveaux goûts. Et ce qui explique le développement de ces bières sans alcool aujourd'hui, c'est un segment qui est en croissance chaque année de plus de 10%. Il est encore relativement petit, mais il grossit, il est à 5-6% de part de marché en volume. Mais dans certains pays, comme en Pays-Bas, c'est 15%. Donc on a des beaux jours devant nous avec les bières sans alcool. Oui, puis on parlait tout à l'heure avec Fabrice de l'Allemagne, puisque la machine qui a été installée ici a déjà eu une précédente vie dans une brasserie allemande, et là ça fait déjà plus de 20 ans qu'on désalcoolise la bière pour obtenir de la bière 0,0. Oui, cette nouvelle technologie permettant d'avoir du 0,0, donc on prend une bière alcoolisée, j'imagine que Fabrice en a déjà parlé, on enlève l'alcool et on ajoute les ingrédients pour les bières aromatisées, évidemment, les ingrédients de goût après coup. Et on arrive à avoir des bières avec un goût très fin, très sophistiqué, qui sont très très sympas à boire, notamment quand il fait chaud, notamment avant le sport, avant de conduire. Enfin, il y a plein d'occasions de consommation. Et aujourd'hui, c'est plus du tout vu comme un problème de boire des bières sans alcool. C'est on va dire un soft comme un autre. Ça concourt dans la même cour que les softs, mais c'est une alternative bière avec un vrai goût de bière. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans les années 2015, quand apparaît la bière 0,0, on a vraiment beaucoup de choix, c'est-à-dire on a de la blonde ou de la blonde. Oui, les bières aromatisées sont arrivées un petit peu plus tard. Mais là, les deux segments sont en croissance sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs pour les deux types de bières. Il y a les consommateurs plus classiques, experts bières classiques, qui vont plutôt rechercher une blonde. Il y a les nouvelles générations, elles vont peut-être être plutôt intéressées par les bières aromatisées, puisqu'on voit la croissance sur le marché des bières fruitées, par exemple, qui sont aussi à une croissance à 2 chiffres sur le marché. Là, en 0,0, on a les équivalences sans alcool de ces bières fruitées qui performent sur le marché depuis 2-3 ans. La brasserie Licorne va se positionner sur ce segment de la bière 0,0 à partir de 2022. Donc la machine ici était en cours d'installation. Pendant une petite période, la bière était désalcoolisée en sous-traitance. Puis cette production de bière 0,0 a été réinternalisée une fois que la machine a été opérationnelle. Et c'est la Licorne Black 0,0 qui a été la première référence sans alcool de la brasserie Licorne. Oui, Licorne Black 0,0, donc on a fait chez nous à partir de 2023. C'est le pendant sans alcool de la fameuse Licorne Black, qui était la première bière très connue de la brasserie. Elle est en croissance également. C'est une bière très très spéciale, la Black, mais elle est en croissance de 20% chaque année. Donc c'est vraiment une petite pépite qu'on soigne et qu'on va aider à grandir, et qui va être accompagnée de petites sœurs dans une autre marque dans les prochaines semaines. Oui, alors on y est dans les prochaines semaines, puisque les petites sœurs arrivent en magasin. C'est la gamme Slash, qui est une gamme de bières aromatisées. Il y a 2 références qui sont désormais disponibles en 0,0. C'est la Slash Mango et la Slash Berry.
Oui, donc Mango Slash Mango a été lancé en 2022. C'est une ref très très performante dans la gamme Slash. Berry version alcoolisée a été lancée en 2025 et elle est déjà très très prometteuse. Du coup, on a parmi les 5 bières Slash qu'on a, les 5 goûts Slash qu'on a, on a choisi Mango et Berry pour créer leur version sans alcool, en proposant la même expérience goût. Donc Mango, c'est mangue passion, donc fruits exotiques, et sans oublier le goût bière. Il y a de l'amertume et de la bière. C'est pas une boisson à base de bière, c'est une vraie bière. Et en parallèle, on lance également, pour donner le choix, Berry, donc notre innovation 2025, qui dès 2026 du coup sera présente en sans alcool. Oui, quand on dit que c'est tout frais, les bières ont été soutirées en février et elles arrivent là dans les supermarchés ces jours-ci. C'est ça. On a vu les toutes premières arriver en rayon fin février, début mars. Et là, en avril, on devrait les voir arriver dans les rayons, le temps de référencer, de livrer les clients. Pour l'été, elles seront là. Aujourd'hui, ces bières 0,0 sont conditionnées en bouteille 33. Il y a d'autres projets de conditionnement pour la suite ? On va garder la surprise pour 2027. Pour 2026, non. Pour l'instant, elles sont proposées en tripack et en bouteille 33. La bouteille 33 long neck, qui permet aussi une consommation un peu statutaire, quand on est en soirée ou autre. C'est un contenant très valorisant. Mais oui, pour des occasions nomades, la boîte fait complètement sens. Donc on va y réfléchir pour les mois ou les années à venir. Et le fût, c'est la bière 0,0, ça peut se proposer au bar ? Oui, la bière 0,0 peut se proposer au bar, notamment auprès des jeunes générations. On sait qu'ils font du zebra striping. Donc pour la soirée, ils prennent une bière alcoolisée, ils alternent avec du sans-alcool. C'est devenu une pratique assez courante. Et donc oui, on va aussi proposer ces bières en fût dans les bars très prochainement. Et alors pourquoi, après la licorne Black 0,0, avoir choisi de désalcooliser la gamme Slash ? La gamme Slash est plébiscitée par une large frange de consommateurs, mais plus particulièrement par des 18-35 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, les 18-35 ans sont ceux qui participent à la croissance des bières sans alcool. Il y en a 1 sur 4 qui ne boit pas d'alcool. Et il y en a 1 sur 3 qui consomment déjà des bières sans alcool. Donc on a fait un petit test avant de les lancer pour voir si c'était pertinent par rapport à notre gamme Slash. Et ils nous ont confirmé que oui, 2/3 d'entre eux étaient intéressés par des versions sans alcool. Donc c'est une marque au design un peu différenciant, au goût différenciant, qui s'adresse à la génération Z élargie, on va dire. Et c'est la génération qui aujourd'hui contribue à la croissance des sans-alcool. Donc on a fait matcher les deux. C'était très pertinent de le proposer avec les goûts, l'expérience goût que propose Slash. Avec cette machine infernale qui fait déjà du bon boulot, vous avez de quoi faire. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'avenir ? Est-ce que toutes les bières licornes seront proposées sans alcool, ou est-ce que ça n'aurait pas de sens ? Pour l'instant, on va se concentrer sur les 3 marques, les 3 pépites qu'on a, les 3 versions qu'on a. On fait faire progresser nos autres marques également. Donc les sans-alcool, pour l'instant, même si c'est en croissance, c'est encore moins de 10% du marché. Donc on va mettre nos efforts aussi sur d'autres gammes de produits. Mais oui, l'objectif, c'est vraiment de grossir sur les sans-alcool. Et si le marché se développe pour être à hauteur à 15% ou 20% comme d'autres pays d'Europe, on sera là. Alors on va aller goûter, parce que là moi je suis impatient de découvrir la bière originelle et sa version désalcoolisée. Allons-y. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Sandrine, que nous as-tu préparé ? Là, je vous ai préparé du coup la licorne black originale et la licorne black 0,0 que je vous propose de goûter. Donc licorne black 0,0, elle a une mousse qui est épaisse, crémeuse, persistante, et on retrouve sa fameuse robe, qui est une robe sombre, très très ambrée. À la lumière, il y a une certaine transparence. Voilà, elle est très sombre. C'est vraiment une bière très particulière qui n'a pas son équivalent sur le marché. Et c'est l'une des bières stars ou la bière star de la brasserie ? Oui, c'est la version désalcoolisée de la bière iconique de la brasserie. Au nez, on aura du malt et de la céréale grillée. Et en bouche, une très très belle pétillance en bouche. On retrouve les notes de céréales et de malt grillé. Et ce qui est la caractéristique de licorne black, c'est le caramel.
le goût caramel de Licorne Black qui se marie très bien avec le malt torréfié et avec une amertume qui est bien présente tout au long de la dégustation. Comme la couleur le laisse présager, c'est une bière qui a du corps. Malgré l'absence d'alcool. C'est toute la magie du développement. Si on la compare avec la Licorne Black originelle, on va être très très proche puisqu'on les a développées pour qu'elles se matchent toutes les deux. Donc la 00 est vraiment la copie sans alcool de la Black. Il y a peut-être des petites différences d'amertume puisqu'il n'y a pas d'alcool dans la 00, donc avec le support alcool, il y a des perceptions qui sont un petit peu différentes. Peut-être même que certaines personnes ne feront pas la différence entre les deux. C'était l'objectif en tout cas. Alors voilà, on a coupé l'enregistrement, le temps de déguster la Licorne Black avec et sans alcool. Et c'est vrai que le résultat est assez bluffant. Et même en termes de corps, on retrouve bien la bière originelle. Alors, comme ça paraît facile, mais finalement, c'est pas simplement envoyer de la bière dans une machine et appuyer sur un bouton. Non, pas du tout. C'est un développement relativement complexe parce que la Black déjà est une bière complexe. De retrouver les arômes, le goût, les perceptions de la Black sur une bière sans alcool, parce que l'alcool est quand même un porteur, un support de goût, c'était vraiment un développement très effectivement complexe qui a nécessité de nombreux essais. Mais on n'a pas lâché le morceau. On aurait pu s'arrêter en chemin, mais on n'a pas lâché. Et si le résultat est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à l'investissement de la R&D, de la fabrication, des brasseurs, et on est effectivement content du résultat. On va passer aux bières fruitées. Alors on commence par laquelle ? Slash Mango et Slash Mango 00 évidemment, puisque c'est intéressant de pouvoir comparer les deux références. Alors Sandrine, on continue l'exercice avec Slash Mango et là pareil, tu as servi la bière originelle et la version désalcoolisée, sans me dire laquelle est laquelle, parce que c'est aussi le but du jeu, puis c'est intéressant. C'est une référence qui est sortie en 2022 dans la gamme Slash. Tout à fait, c'est une aromatisation qui n'existait pas sur le marché. Et c'est une bière qui croît de 50% chaque année, qui séduit des profils très différents de consommateurs, aussi bien des hommes que des femmes, qui apprécient le goût vraiment unique sur le marché. C'est pour ça qu'on l'a choisi pour développer sa version sans alcool, pour apporter le même plaisir ou la même gourmandise en alcool et en sans alcool. Si on regarde là, en termes de robe, dans les deux cas, on est sur une robe ambrée, une bière qui est limpide. En termes de nez, on a un fruité qui est intense dans les deux cas. On en sent les fruits exotiques. On a des notes de fermentation bière, puisqu'on est bien sur une bière et pas sur une boisson à base de bière. Au goût, on a une note de céréales qui est bien présente et qui accompagne les notes fruitées. On a de l'amertume qui reste sur la longueur. Et surtout, elle est peu sucrée en goût. Donc sur une échelle de 0 à 6, on est à 2. Donc c'est vraiment pas beaucoup sucré parce qu'on sait aussi que c'est ce que recherchent les consommateurs. Si on prend maintenant la version alcoolisée, forcément on aura une petite différence en termes peut-être de chaleur qu'apporte l'alcool en bouche, mais ça sera la seule différence qu'on aura par rapport à la version sans alcool. Oui, parce qu'on passe quand même d'une bière à 8 degrés d'alcool à une bière 0,0. Oui. C'est tout l'intérêt aussi de proposer une version sans alcool pour cette bière. Elle a ses aficionados, elle en a de plus en plus. Ces aficionados, à certains moments, ils ont besoin d'une version sans alcool. Que ce soit au moment de conduire, que ce soit pour alterner avec la version alcoolisée, que ce soit avant le sport, que ce soit quand il fait chaud. Donc ce sont les motivations principales pour consommer une sans alcool. Là encore, après dégustation, c'est vrai que c'est bluffant. Et j'en venais même à me demander si je préférais pas la version 0,0 à la Slash Mango traditionnelle. On espère que beaucoup de consommateurs penseront comme vous et qui vont goûter la 0,0 et y rester en parallèle de la 8 degrés si ça les intéresse. Mais oui, ça permet de répondre à plein d'occasions de consommation, que ce soit des moments avec alcool ou sans. Alors on passe à la Slash Berry.
qui est donc la deuxième référence Slash qui sort maintenant en version 0.0. Slash Berry et notre framboise mûre cassis qui est notre sortie de 2025. Tout de suite, elle a démarré vraiment du feu de Dieu et c'est la raison pour laquelle on a parié sur elle pour avoir un doublon dans les sans-alcool. Donc c'est aussi une aromatisation, un goût qu'on ne trouve très rarement sur le marché, donc c'est ce qui nous différencie. Donc on capitalise là-dessus pour proposer la version sans alcool, une deuxième version sans alcool. Ça permet aux gens de varier. Certains seront plus team mango, d'autres seront team berry, et puis d'autres les deux. Et dans les versions alcoolisées, à côté, il restera red, citrus, IPA. Donc nos autres goûts qui pour l'instant n'existent pas en sans alcool. Donc voilà, je ne sais plus laquelle j'ai mis dans quel verre non plus. On va pouvoir jouer ensemble. Mais comme elles se ressemblent, en plus, en tout cas visuellement, il n'y a pas de différence. Donc on a une belle robe sombre violacée et qui pour le coup est opaque. Elle était transparente sur mango, enfin plus limpide sur mango. Là, on est vraiment opaque. Il y a une belle mousse persistante et on voit que la mousse est colorée aussi. C'est une mousse rosée. C'est ça qui fait d'autant plus que la bière est sympa. Et on a la même mousse en fait sur les deux. Donc jusqu'ici, impossible de distinguer l'une de l'autre. Au nez, elle est très intense au nez, celle que j'ai dans ma main droite, dans la main gauche aussi, et fruitée. Donc on sent bien le mûr cassis et la framboise. Donc là, entre les deux, pour l'instant, je ne saurais pas dire laquelle est laquelle. On va voir au goût. Le fruit, on a bien le fruit. Dans la première, on a l'amertume qui apparaît. Sur la deuxième, on a également le fruit un peu confituré, l'amertume également, peut-être un petit peu plus acidulé, mais on a l'amertume bien présente sur les deux. Donc là, j'ai du mal à te dire laquelle est laquelle. Bon, je vais essayer de Aide-moi. Je vais essayer de t'aider. Allons-y. Elle est à combien en alcool, l'original ? L'original est à 8 degrés, comme mango. Ok. On devrait quand même retrouver au nez des notes d'alcool. C'est chaud, hein ? Ah, si. C'est elle. Pour moi, c'est main droite, version alcoolisée, main gauche, version 0.0. Oui, il y a une toute petite différence en termes de corps. C'est normal, hein, l'alcool apporte du corps. Oui, effectivement. Mais par contre, sur les deux, le goût l'emporte. C'est l'intensité des fruits, ce trio de fruits qui est vraiment très intense et gourmand. Mais on a bien une bière quand même. On sent quand même bien le malt, l'amertume. On a bien une bière en main. Et qui plus est, pas sucrée. Peu sucrée, en tout cas. Donc le lancement de Slash Mango 0.0, de Slash Berry 0.0, c'est le chantier 2026 de l'équipe marketing. Ah, pas seulement de l'équipe marketing, c'est le projet 2026 de l'ensemble de la brasserie. Donc les attentes sont très fortes. L'équipe commerciale, elle est à fond, donc elle est motivée à fond. Et les équipes en prod suivent ça tous les jours. On partage, on aura des visuels publicitaires spécifiques pour la gamme 0.0. On va faire des opérations spécifiques également en magasin. Donc oui, on y croit. Toute l'entreprise va faire tout ce qu'il faut pour soutenir le lancement et donner à ce produit la chance d'avoir le succès qu'il mérite. Merci à Sandrine Lebeau, responsable marketing et communication de Brasserie Licorne, à Fabrice Schnell, son directeur technique, et aux équipes de la brasserie pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez également à laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Et bien sûr, soutenez le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est en description. À très vite pour découvrir d'autres aventures brassicoles. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.